Après le départ de Danny Brunet en tant qu'entraîneur-chef des Canadiennes de Montréal, ces dernières ont eu un vent de fraîcheur à la mi-saison. 4 entraîneurs féminines ont pris les charges de l'équipe, ce qui n'était pas arrivé depuis la fin des années 2000. On les a rencontrées et on vous présente ce reportage. Je pense que c'est une belle nouvelle pour le hockey féminin de réussir à trouver 4 entraîneurs d'expérience, 4 entraîneurs, on l'espère, qualifiés pour guider et aider les Canadiennes de Montréal vers la meilleure performance possible. Pour moi, je me compte extrêmement chanceuse de pouvoir apprendre d'un mentor comme Daniel Sauvageau. Ça a été ma première entraîneur au niveau de l'équipe olympique. Puis maintenant, de pouvoir apprendre de sa façon de communiquer, de sa façon de diriger, d'avoir un plan, pas seulement de la semaine, mais un plan pour tout le reste de la saison, de s'assurer de bien cadrer les entraînements hors glace avec les entraînements sur glace, puis de tout prendre en considération. C'est une personne qui a une expérience incroyable, puis j'apprends beaucoup depuis le début de notre collaboration. Vraiment différent, c'est excitant, puis ça amène une autre dimension peut-être au coaching. Donc, il y a beaucoup d'informations qui s'échangent, de discussions, et on fait un consensus, puis on trouve la meilleure solution. Bien, en fait, on pourrait parler de défis, mais moi, je parle de privilèges. Je préfère de parler de privilèges, de se retrouver, évidemment, avec Caroline, Val et Lisa Marie derrière le banc. Je pense que c'est intéressant de travailler d'abord avec des jeunes entraîneurs qui ont la passion grand comme l'Arena ici, et en même temps de pouvoir servir la game, c'est-à-dire de vraiment être impliqué de près avec les meilleures joueuses, d'abord pour représenter Montréal, et ensuite aussi de préparer et des entraîneurs et aussi des joueuses à l'équipe nationale. J'y avais jamais vraiment pensé avant. Quand j'ai reçu l'appel cet été, veux-tu venir nous rencontrer? C'était un peu surréel pour moi, c'est sûr. Puis là, de maintenant voir 4 filles derrière le banc, je pense que c'est la première fois dans la Ligue que ça arrive. Il y a eu en 2009 avec Isabelle Leclerc puis Marc-Claude Roy aussi. Bien, c'est certain qu'on avait une bonne base. Caroline était joueuse l'année passée. Moi, ça fait 4 ans que je coach et j'ai joué avant ça. Valérie, ça fait un petit bout qu'elle est au hockey féminin. Puis Daniel a suivi le hockey féminin. Donc, on a pris ce qu'on a laissé un petit peu, puis on a amené une nouvelle direction peut-être qu'auparavant. D'avoir l'arrivée de Daniel et de Caroline avec nous derrière le banc, c'est plein de richesses. Je veux dire, Daniel a beaucoup d'expérience au niveau hockey comme entraîneur, que ce soit dans la Ligue junior majeure du Québec, que ce soit avec Hockey Canada, plusieurs Olympiques aussi. Donc, c'est sûr que d'avoir ses conseils, c'est super enrichissant pour moi qui... Ça fait quelques années déjà que je coach, mais je veux dire, avec toute son expérience, qu'est-ce qu'elle peut nous apporter comme vécu, que ce soit sur la glace, derrière le banc, dans ses voyages aussi, tout ce qui est la formation d'une équipe dans des championnats, dans une longue saison, tout ça est différent. Fait qu'elle peut nous apporter beaucoup de son expérience. Caro, bien, on a pu se connaître il y a quelques années déjà avec le U16 à Hockey Québec. On a participé ensemble avec le tournoi Pee-Wee de Québec, donc on se connaissait déjà un petit peu. La chimie a bien embarqué dès son arrivée. C'est au niveau de l'héritage, comme j'ai un peu l'historique de l'équipe, bien continuer la culture d'une équipe gagnante, les valeurs de respect, d'amitié, d'amour, continuer dans cette direction-là. Alors moi, j'amène un petit peu plus cet aspect-là dans le staff. Le défi de travailler à 4 aussi, c'est sûr. Au début de l'année, on a commencé à 2. Pour une équipe professionnelle, d'être à 2, on veut offrir le meilleur service possible pour les joueurs. C'est des joueurs professionnels, soit qui s'entraînent pour justement représenter leur pays aux Jeux olympiques, championnats du monde, ou des filles qui justement mettent tellement de temps parce qu'en plus, ils ont un travail à l'extérieur puis qu'ils veulent jouer au hockey que tu veux leur donner le meilleur produit possible. Fait que d'être 2 derrière le banc, c'est sûr que c'est pas évident. Fait que là, maintenant, avec 4, je pense que le produit pour les filles est amélioré. Ça, c'est sûr et certain. On a plus de temps pour elles, on a plus de temps pour préparer du vidéo, de regarder les systèmes de jeu des autres équipes, de préparer le nôtre. Fait que c'est toute l'équipe qui en bénéficie. Puis derrière le banc aussi, juste comme pour les feedbacks ou observer l'autre équipe ou qu'est-ce qui s'en vient à 4, bien, c'est sûr que c'est amplifié comme résultat pour l'équipe. Avec autant d'expérience dans le monde du hockey féminin, on ne peut que s'attendre au meilleur pour ces 4 entraîneurs qui dirigeront leur première série éliminatoire des Canadiennes de Montréal dans les prochaines semaines. Jasmin Leroux pour Hockey le Magazine.